Bonjour, je vous présente la plus petite locomotive à vapeur du monde que je connais. C'est une magnifique 020 construite par Patrick et que vous voyez sur son rail, le rail de type HO, qui est celui que nous avons dans nos Fleischmann et autres Jouef, nos locomotives classiques. Marklins, voilà. Allez, raconte-moi un tout petit peu cette extraordinaire machine, parce que c'est déjà un simple effet, double effet. Double effet, bicylindre, double effet. Et c'est la reproduction d'une petite machine qui travaillait en carrière dans les années 1880 en Angleterre. Voilà, elle tournait sur une voie de 2 pieds. Et donc c'est la réduction d'un plan qui était à l'échelle de 32 mm. Alors, est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu les composants de cette locomotive? Je vois qu'il y a une partie avant, une partie arrière. Voilà, alors, donc le réservoir gaz à l'arrière. Donc là, c'est un réservoir de gaz. Avec la vanne gaz. D'accord. D'accord. Là, le remplissage ici. Ah d'accord, comme un briquet en fait. Comme un briquet. D'accord, attends, on va garder le dessous. Continuons. Alors en dessous, j'imagine que là, nous avons le brûleur. Le gicleur et le brûleur. Donc le gicleur percé à 0,10 mm. Et le brûleur, donc brûleur maison. Qui est céramique? Non, c'est un disque qui est percé d'une multitude de petits trous. D'accord. Voilà. Donc de manière à avoir une toute petite flamme, parce que la difficulté c'est d'avoir une petite flamme pour que toute la chaleur passe par la cheminée. D'accord, parce que elle est à tube en fait, elle est à tube verticaux, c'est ça? Bah, il y a juste un tube. C'est un tube de chauffe quoi, un seul tube? Juste le tube. D'accord. Bah, sur une grosseur comme ça, c'est pas Ah non, mais c'est extraordinaire. Donc effectivement, on voit qu'ici, on a les bielles. Les bielles qui sont... Alors le vilebrequin, en fait, c'est l'essieu. L'essieu et le vilebrequin, d'accord. Et donc on voit la partie oscillante. Est-ce que tu connais l'alésage? Oui, tu connais l'alésage et la course de cette machine. 4 d'alésage, 6 de course. Alors ça fait quoi ça en cylindrée? Je sais pas grand-chose. 4 d'alésage, ben, je le calculerai. 4 d'alésage, 6 de course, je sais le calculer, j'ai un tableur Excel pour le faire. Le graisseur. Il y a le graisseur à déplacement, bien sûr. Et ça, c'est quoi le bloc là, le gros bloc là? Bon, ça, c'est juste l'équilibrage. D'accord, parce que devant... c'était la bâche à eau qui était là. D'accord. Et elle n'est pas faite encore. Et tu vas faire une bâche à eau? Bah, je vais au moins faire quelque chose de plus propre que ce bout de laiton. C'est parce que ça, c'est pour l'équilibrer quand elle fonctionne. D'accord, parce qu'effectivement, elle fonctionne réellement. Oui. Donc on a effectivement le graisseur, là, ici la petite vanne. Hein, vanne vapeur. La vanne vapeur que tu... Oh là 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 là, qui se dévisse. Ah non, mais c'est fou. Et ça, c'est une soupape de type Watt, c'est ça? Type Adam. Adam, d'accord. Oh, c'est magnifique. Et donc effectivement, vous vous rendez compte les amis de la taille de notre locomotive. On regarde la taille de la main de Patrick, parce que Patrick n'est pas un géant. Donc la locomotive en tant que telle fait à peu près quoi, 8 cm? Ouais, je crois que ça fait 85. 85 mm, vous voyez, donc je ne me suis pas trop trompé. Ouais. Donc c'est vraiment un bébé locomotive absolument superbe. Eh bien, merci Patrick, je suis sûr que cette fabrication va intéresser plus d'un de nos amis, parce que c'est de la vapeur, et c'est autre chose que le bateau. Au revoir les amis, merci Patrick.